Eh bien bonjour tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va monter un PC de gaming. J'avais déjà un PC de jeu à l'époque, le problème c'est que ce PC il a quand même un petit peu d'âge aujourd'hui. Il date de 2013 mine de rien, dedans on a une GTX 780, un i7 4770K et 16 Go de RAM en DDR3, donc il a déjà été amélioré par le passé. En passant de 8 Go de mémoire à 16. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est plus du tout suffisant pour faire tourner les derniers jeux. Et moi qui veux faire des vidéos sur les jeux vidéo, eh ben, il me fallait un PC pour enregistrer et maintenant un PC pour le gaming. Alors je vous présente du coup mon nouveau PC de gaming. Il est déjà pré-monté donc ça ira très vite aujourd'hui. Donc on a un refroidissement Be Quiet, donc ça va être sympa parce que ça va pas faire beaucoup de bruit. En ventirad, dessous il est caché un 9700K, je pense que ça fera tourner pas mal de jeux, notamment parce qu'il a 8 cœurs et 8 threads, là où je n'avais que 4 cœurs et 8 threads. Donc l'enregistrement et le gaming en même temps c'était un peu complexe. Il est également accompagné donc de 16 Go en DDR4 avec de la barrette HyperX, donc en 2x8 Go, cadencé à 3200 MHz. Donc ça tournera bien, il n'y a pas spécialement de RGB dans cette config, vous allez voir la carte mère si parce que c'est une Z390 de chez Asus, voilà, donc c'est assez sympa. Pour accompagner tout ça, je serai bien évidemment en compagnie d'une RTX 2060. On passe d'une 780 à une 2060, c'est pas mal. Alors j'interromps 2 secondes la vidéo juste pour te dire que si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications et lâcher ton plus beau pouce bleu. Allez, je te dérange pas plus, je te laisse avec la J'ai quand vidéo. même acheté une alimentation neuve parce que il fallait. Donc on est avec une Corsair 850E. C'est une alimentation full modulaire en gold. Je voulais prendre à la base du Fox Spirit parce que c'est une marque, la marque de LDLC en fait. Ça m'intéressait vachement parce que je sais que derrière c'est du Seasonic et que c'était une très bonne marque. Malheureusement en ce moment elles sont en rupture complète, surtout les 850. Donc j'ai pris du Corsair. J'avais déjà une Corsair dans mon boîtier de stream qui a 10 ans et elle tourne encore. Donc je pense que je peux y aller les yeux fermés. Et bien sûr, je vais mettre tout ça dans un MSI Gun Gear 111R. Voilà, que j'ai aussi acheté neuf parce que je voulais un boîtier qui pète. Et ben ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite à assembler tout ça. Alors nous voici en position de montage. On va commencer tout simplement donc, par descendre la petite carte mère. Donc voilà. Donc là vous voyez que je protège bien mes composants parce que l'électricité statique peut faire d'énormes dégâts sur vos composants et c'est pas forcément en plus instantané, ça peut survenir 2 à 3 mois après avoir pris une décharge d'électricité statique. Donc dans le doute, on les protège en mettant du papier antistatique, du film antistatique plutôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer déjà les petits éléments. Là, la belle lime. Je pensais avoir besoin de mon cutter, mais pas du tout. Hop, voilà. Alors, c'est simple, pour un montage de PC, vous avez besoin que de 12 outils. Un tournevis cruciforme et un cutter en faisant gaffe, en ouvrant vos colis, pour ouvrir le boîtier, les choses comme ça. Et alors attention, ça va faire mal, mais là c'est nécessaire, il faut se décharger parce que ça, le polystyrène contre le carton et avec le plastique, ça crée de l'électricité statique. Donc là, il n'y a pas le choix, la paroi métal, voilà. C'est pas agréable l'électricité statique, mais il faut se décharger parce que sinon ça peut faire des dégâts sur votre matériel comme je vous disais. Donc un magnifique boîtier de chez MSI. Donc c'est le 111R. La particularité du 111R, c'est que la paroi en fait à l'avant, elle est trouée. C'est pas une paroi en verre. Il y a le 110R qui existe aussi, mais c'est une paroi vitrée à la place de ça. C'est pas du mesh. Là c'est du mesh, c'est le gros avantage. Au moins la circulation d'air pour un PC qui va chauffer peut-être un petit peu, ça refroidira un petit peu mieux le PC. Et puis surtout, il a le gros avantage de pouvoir être amélioré derrière. Si par exemple je veux changer la carte graphique dans 2 ans, 3 ans, c'est possible et il y a la place. Donc, ok, ça se glisse. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est bien pensé. Encore une fois, il met si chapeau à chaque fois, hein. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est tout simplement ranger la fenêtre et les parois dans le carton entre les deux polystyrènes. Quand le PC est ouvert, ça m'évite de casser la fenêtre par inadvertance en la posant ou en donnant un coup de dent. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, comment c'est foutu à l'arrière? Donc on a un petit hub ARGB, c'est parfait, donc du 3 pins et du 5 volts, c'est nickel. On a donc toutes les prises ventilo, donc prise ventilateur on en a 3 pour celle devant. Et comment ils fournissent l'énergie pour les... Ah, c'est branché déjà sur le hub, et ben parfait, donc ça c'est bien, c'est que ça évite de devoir le faire. En fait tous les RGB des ventilos à l'avant, parce qu'ils sont RGB et celui à l'arrière aussi d'ailleurs,
Ils sont déjà tous branchés, en fait, donc c'est pratique, pas besoin de s'embêter à... Voilà, et il reste quand même 2 emplacements de libre si vous voulez mettre votre water cooling ou des ventilos supplémentaires ou autre. Ça, c'est cool en vrai. Donc vous avez les 3 ventilos que j'espère pouvoir mettre en série, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre de hub ou autre. Alors souvent les vis, elles sont rangées dans le rack à disque dur. Ah! Et ben voilà! Et ben, j'ai dit, ouais, j'ai pas de hub pour les ventilateurs. Et ben, le voici, il est fourni avec. Incroyable. Alors, déjà, premier truc à vérifier quand vous ouvrez votre PC, je vais vous le mettre dans le bon sens, c'est qu'en fait, il faut vérifier que vous ayez bien toutes les entretoises mises sur les bons emplacements. Alors, les entretoises, c'est ce qui permet à la carte mère de ne pas toucher le boîtier, d'être entre guillemets surélevé par rapport au boîtier, parce que si ça touche le boîtier, ça fait court-circuit et ça grille. Donc vaut mieux éviter. Et il faut bien vérifier, bien sûr, que vous ayez toutes vos entretoises. Donc là, il y en a 9, il y a 9 trous, c'est bon. Et elles sont bien surtout aux bons endroits. Donc, parce que sinon, vous avez les trous pour les micro ATX, vous avez les trous pour le mini ATX, juste là. Pareil, pensez à mettre votre shield dans le boîtier. Le shield, c'est tout simplement la partie métallique qui est ici. Là, c'est une carte mère haut de gamme, donc il n'y a pas spécialement de shield, il est déjà intégré. Mais sur certaines cartes mères, il faut le placer directement dans votre boîtier. Donc, pensez d'abord à mettre votre shield avant de poser votre carte mère. Ça vous évitera de devoir la redémonter inutilement. Voilà, donc là, eh ben, elle est déjà bien posée direct. D'ailleurs, petite chose aussi, si vous achetez un boîtier d'occasion, et c'est pour ça que moi j'ai voulu aussi le prendre neuf, quand vous achetez un boîtier d'occasion, pensez à bien demander les vis qui sont avec. Parce que peut-être que la personne dans son PC, par exemple à vous vendre un PC d'occasion, etc., eh ben, elle n'en avait pas besoin parce qu'elle n'a pas, vous l'a pas amélioré ou autre. Et peut-être que vous allez avoir besoin de l'améliorer, de rajouter un composant, rajouter des choses qui ont besoin d'être vissées avec les vis fournies avec le boîtier. Et vous me direz ce que vous en pensez de ce genre de vidéo où je monte un PC. Est-ce que ça vous apprend des choses? Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire d'ailleurs, j'en profite. Parce que si jamais vous avez des questions, des PC, j'en ai monté dans ma vie environ 100 à 200. Et je ferai des vidéos où justement je donnerai tous mes conseils dans des vidéos dédiées. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser et vous plaire. Et alors à chaque fois, bien sûr, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est pas parce que je vous dis ça que il faut faire exactement comme ça. Mais ça peut vous aider dans certaines démarches, par exemple. Voici un PC dont la carte mère est fixée, puis là vous pouvez y aller, ça va pas casser. Deuxième chose qu'on va faire, c'est tout simplement brancher tous les câbles du coup de la façade sur le boîtier, donc l'USB-C, l'USB 3, l'audio. Je sais pas si vous allez voir, au pire je ferai un zoom dégueulasse, mais ici j'ai 3 prises ventilateurs. Je vais tout simplement le faire passer le plus en bas possible, ça sera le plus simple, j'espère. Voilà, alors je me suis permis juste de tourner parce que le soleil commence à manquer un petit peu, et pour que vous y voyez un petit peu mieux dans le boîtier, je me suis permis de tourner un peu l'angle de caméra. Ça ne va pas changer la vie, mais juste histoire que vous voyez quand je fais passer les câbles et quand je branche. Tout simplement, on va regarder ce qu'il y a marqué dessus, parce que ça va nous donner des indications. Vous voyez que là, il y a Power SW, Reset SW, Power LED. Donc Reset, c'est pour démarrer, Power, c'est pour l'allumage, c'est le bouton d'allumage, et Power LED, c'est, vous savez, la petite LED qui dit que le PC est allumé, ou non. Des fois, on a des HDD LED pour dire que le disque dur travaille, mais il y en a de moins en moins parce qu'on est beaucoup sur SSD. Ça fonctionne sur SSD aussi, mais c'est quand même beaucoup moins évident. Alors, donc c'est simple. On va commencer par le bas. Donc le Reset SW, donc vous voyez, vous avez 4 barres ici. Le Reset SW, il va sur les deux en dessous les... Donc vous prenez 1, 2, 3, 4, donc les 3 et 4, et vous descendez d'un cran, et vous branchez le Reset SW. Tac. Et le Power, il va juste au-dessus le Reset. Ça, c'est ce que ça donne pour le Power et le Reset. Et pour le Power LED, ça va tout simplement à côté de Power, à gauche de Power. Il n'y a pas de polarité, donc vous pouvez mettre le plus ou le moins. Peu importe, c'est pas grave. Ça n'a jamais grillé les PC. Et donc, voilà, vous avez votre façade qui est branchée. Et donc, petite chose maintenant qu'on va mettre qui est quand même vachement important si on veut que ça s'allume, c'est de mettre l'alimentation. Et donc c'est parti, je vais juste mettre le câble d'alimentation de côté pour l'instant. Vous avez du coup dans les boîtes d'alimentation toujours de fournis les câbles. Alors là c'est du modulaire donc ils ne sont pas reliés à l'alimentation. On va pouvoir mettre uniquement ceux dont j'ai besoin. Je vais quand même avoir besoin d'un SATA pour alimenter le hub. Et puis il donne des serflex, moi qui pensais ne pas en avoir assez au final. Voici la petite alim, elle est minuscule, j'adore les 850E, etc. Les versions E en fait des Alim Corsair parce qu'elles sont toutes petites. Ça change des HX qui sont énormes, qui sont gigantesques.
Là, ça passe dans n'importe quel boîtier, c'est le gros avantage. Il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de superflu, mais c'est très bien. Donc la carte graphique juste là, voilà, comme ça au moins tout est sur la même ligne. Ce que j'aime bien quand même chez Corsair, c'est que les câbles sont fins. Ça c'est bien qu'ils soient tout plats, parce que ça permet vraiment de les manipuler facilement, et dans le boîtier ça prend pas de place. Ça c'est cool. Et donc le SATA pour alimenter, et ben vous savez quoi, je vais même pas le sortir en fait, bah non, parce que j'ai envie de le cacher sous la lime. Donc on va le mettre dans périphérique, et on va le mettre le plus à gauche possible, parce que je veux le cacher. Tendre un petit peu sur la gauche, simplement parce qu'ils vont sortir vers la gauche. Et let's go. On la glisse, et voilà. Et vous avez normalement forcément fourni avec l'alimentation des vis pour la lime. Donc c'est les mêmes que pour les cartes graphiques, vous pouvez les utiliser si jamais vous les avez perdues ou vous avez récupéré une lime d'occasion. C'est des vis assez basiques en fait, celles-ci, hein, je vous montre, mais elles sont très simples pour le coup. Et donc c'est parti, on va la visser à l'arrière du PC. Voilà, donc l'alimentation est mise. Je vous montre tout simplement où je vais brancher tous les câbles. Je m'amuse à faire le câblage management, et je vous montre le résultat juste après. Juste, je vous en parle. Donc, le câble d'alimentation de la carte mère va ici, le 24 pins. Le processeur, ça va en haut. La carte graphique ira se brancher sur la carte graphique à ce niveau-là, parce qu'elle sera comme ça, la carte graphique. Et le SATA reste derrière, parce que ça se branche sur le SATA, tout bêtement. Et bien je vous retrouve une fois que le câblage et que le montage est fini. A tout à l'heure. Et voici, après 10 minutes, le résultat final. Alors je sais qu'il y a toujours mieux à faire, mais j'ai caché du coup tous les ventilos à l'avant, derrière la petite paroi qui est ici. Et puis j'ai essayé de faire un maximum d'angle droit, parce que c'est ce qui rend joli dans un PC. Il y avait juste là, j'avais pas d'accroche ici, donc j'ai pas pu l'accrocher, le câble d'alim du processeur, mais je suis assez content. Là, vous avez les câbles de la carte graphique ici, vous avez le câble SATA juste là, et ça nous laisse quand même l'emplacement pour mettre les disques durs au cas où un jour. Voilà, j'ai rien, enfin tout est propre, je trouve. Et à l'avant, je vous montre. Ah, j'ai oublié de faire le petit ventilo d'ailleurs qui est juste là. Bon, regardez pas ça. Mais voilà, donc tout le reste est bien droit. Ça ressort dans le trou. Là ici, tout est rassemblé. Et on voit aucun câble qui traîne. Même quand je vous montre en haut, tout est replié dans le bon sens. Voilà, il y a juste ce petit câble que je vais m'amuser à refaire. Mais voilà, un montage de PC bien fini. Donc les amis, voilà, le montage est fini, tout a été remonté directement dans la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre l'écran parce que ça va vous gêner. Donc oui, mon PC avec ma 780 est là-dessus. Je l'ai juste passé en HDMI. Celui-là, je l'ai mis en DisplayPort parce qu'à terme, je vais changer d'écran. Parce que ça, c'est vraiment un écran de récup, un vieil écran qui a 20 ans. Pour l'instant, donc il est en DisplayPort parce qu'il a que du DisplayPort, celui-ci. Voilà, je vais donc éteindre cet écran. Donc on allume la lime. Et là, normalement, si ça explose pas, on devrait... Voilà, donc là, la carte mère s'est allumée. Donc vous ne le voyez pas spécialement. Je vais essayer de vous rapprocher. Si, voilà. Et donc, let's go pour le premier démarrage. Alors vous allez voir, il y a déjà un Windows dessus. C'est tout à fait normal parce que c'est mon SSD que j'ai mis dessus. Donc il y a déjà Windows 11 mis dessus. Et c'est parti. Waouh. Voilà, ça pète. Donc là, on a les petites LED CPU, c'est normal. Ok, ça a l'air de booter de façon totalement normale, absolument. Voilà. Donc je vous montre. Donc oui, il dit qu'il n'y a pas de clavier détecté, c'est pas grave. Je vous montre juste la bête. Ça a quand même démarré, mais c'est vraiment classe. Waouh! Vraiment là, on a affaire à un PC de fou, alors que pourtant, bah voilà, et le RGB fonctionne. Est-ce que si j'appuie dessus... Waouh, ok, si, donc ça change. Un beau vert là, waouh, ouais, vert, j'adore. Incroyable. Bon, va falloir que je mette tout à jour, mais en tout cas, voilà, ça a démarré. Il y a déjà des jeux d'installer dessus, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'était mon SSD, et je m'en servais pas, donc c'est très bien que je puisse lui donner une seconde vie. C'est un M2 SATA, donc c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne correctement. Et ben voilà les amis, donc tout est fait, le montage est fini, le PC est installé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour le rendu. Si vous voulez que je vous fasse des tests de la machine en bench ou autre, vous me dites, j'en ferai une vidéo dédiée dans ces cas-là. N'hésitez pas. Bien sûr, le setup va évoluer et ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir tout
pas que le setup. Là, effectivement, il faut que je change d'écran, que j'achète peut-être un clavier TKL ou un deuxième clavier, etc. Mais tout va changer, même peut-être les murs. Je suis en train de décoller le papier peint donc, dans une autre de mes pièces. Donc, je suis en train de tout rénover. Donc, tout va changer. Ça va être excellent pour faire des vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et passez du bon temps sur YouTube. À bientôt. Ciao!